Il est 6h50, comme chaque matin à cette heure-ci, c'est bon à savoir. Les meubles de seconde main, 21% des meubles achetés en 2023, l'année dernière, donc par les ménages français, étaient des meubles de seconde main. C'est une tendance plus écolo, moins coûteuse, qui séduit donc beaucoup de Français. Nous sommes avec Sandrine De Bruyne. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes directrice de la rédaction et de la marque Maison Créative. Qu'est-ce qui explique cette tendance du seconde main pour les meubles ? Alors, ça a déjà été un effet de mode. Juste avant la Covid, c'était vraiment une tendance qui est devenue une tendance de fond. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement un contexte inflationniste. On va pas se mentir, c'est aussi un mode de vie. Alors, un mode de vie plus économique, plus écologique. L'idée aussi, c'est qu'on a moins de gaspillage. On est dans un mode de vie plus durable. C'est vrai que la tendance de fond aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante. Même, on a des chiffres ce matin qui sont tombés sur KPMG. 91% des Français en 2023 ont opté pour un bien de seconde main. C'est quand même assez... Ah oui, globalement, pas que des meubles, quoi. Non, pas que des meubles. Non, oui, c'est vrai. Mais la seconde main est arrivée par la mode. Oui, par la mode, et notamment les vêtements, bien sûr. Exactement. Et puis avec toutes les applications, notamment importées par nos amis asiatiques. Voilà, entre autres, pour ne pas les citer. Non, mais c'est vrai, pour ne pas les citer, quoi. On a 75% des moins de 35 ans. Alors, ça fait partie aussi d'une génération Gen Z qui a très envie, en fait, de protéger la planète. Alors, pas jouer le côté totalement écolo non plus, mais c'est vrai que, question budget, quand on a un premier enfant bas âge, on n'a pas forcément envie d'aller acheter le landau, avoir sa liste qu'on déposait à l'époque. On essaie de trouver un moyen pour acheter plus facilement. Et puis le marché de l'occasion qui marche, bien sûr, et ça fait partie du marché de l'occasion, quoi. Le Bon Coin, par exemple, depuis des années, cartonne, quoi. Numéro 2 sur les plateformes des ventes, derrière Amazon, évidemment. Et puis, c'est aussi une question d'éthique par rapport à des marques. Aujourd'hui, toutes les grandes marques, toutes les grandes enseignes n'attendent plus les histoires de promotion. Vous savez, on avait des promotions, des soldes, etc. Aujourd'hui, certaines ont vraiment adopté ce mode de seconde main comme un chiffre d'affaires. Oui, et Sandrine De Bruyne, alors, sur les achats de seconde main, autant on peut comprendre pour les vêtements et des choses comme ça qu'on les achète effectivement sur des sites, mais pour les meubles, c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a des chaînes de magasins qui se spécialisent ? Alors, il n'y a aucune chaîne qui se spécialise. En fait, les grandes enseignes s'y mettent. Elles vont même jusqu'à créer des ateliers circulaires. Donc, c'est-à-dire que vous cassez votre meuble. Je prends Tikamoun, par exemple. Ils ont mis un atelier parallèle juste à côté de leur boutique. Donc, c'est une autre version, en fait. L'idée, je pense que c'est fidéliser le client. Une fois que vous l'avez aujourd'hui chez vous, vous avez envie de le garder principalement. Et puis, au-delà de ça, ce qui est très amusant sur le net, c'est qu'il y a des typologies d'acheteurs. Vous avez par exemple des inconditionnels de la couleur. Alors eux, ils vont aller sur Le Bon Coin, ils vont aller sur Etsy, et ils vont trouver des pièces donc rares, chinées, seconde main. On sait que c'est le renouveau, l'avènement en fait des puces de Paris. C'est-à-dire que le monde entier revient sur les puces de Paris. Tout ce qui est second, c'est quoi en fait ? Tout simplement, c'est tout ce qui vient du passé, tout ce qui est des meubles à histoire qu'on a envie de retrouver dans nos intérieurs. Il y a des cycles pour ça. Il y a quelques années, je me souviens que les armoires traditionnelles, les vieilles armoires en bois classiques, les normandes, etc. Dont on ne voulait absolument plus, les bonnes tiers. Non, mais alors c'est ça, parce qu'il y a 30 ans, on en voulait, on les recherchait, et il y a 15 ans, on n'en voulait plus. C'était trop gros, encombrant. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient, ça, là ? Alors, les grosses armoires, on n'en veut plus trop. En revanche, dans l'effet mode du vintage, la tendance rétro, vous l'avez vu, on est très boule à facettes, années 80, années 70, on remonte même jusqu'aux 50. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce meuble en formica qu'on avait, qui était chez nos grands-parents, plutôt années 50, qu'on a vu sur les trottoirs il y a quand même 5-6 ans, qui là aujourd'hui est un must. C'est un objet qu'on doit avoir chez soi pour être un petit peu tendance. C'est très très amusant. Et là, la génération moins de 35 ans se dit... J'ai un nouveau meuble. Pas vraiment. Et alors, ces meubles de seconde main qui retrouvent donc une nouvelle vie et qui sont alors retravaillés après, ce que vous disiez, alors soit par des usines, soit par les particuliers qui remettent de nouvelles couches de peinture. C'est ce qu'on appelle du coup l'upcycling. C'est-à-dire qu'on lui donne l'upcycling. En upcycle, c'est-à-dire qu'on recycle. Je n'aime pas ces anglos. Oui, je sais bien. C'est comme Jean-Marie. Mais l'idée, en fait, c'est de recycler, mais de l'upgrader, en fait, de lui donner une nouvelle valeur, une nouvelle fonction. Une nouvelle vie, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la seconde main. On peut aujourd'hui parler même de la 10e main, c'est-à-dire que les objets circulent de plus en plus. C'est vrai que même quand vous achetez un objet d'occasion, enfin une pièce d'occasion, vous pouvez la revendre encore après. Donc l'idée, c'est vraiment de la customiser avec beaucoup de soin. La tendance du faire soi-même a explosé ces dernières années. Elle continue, évidemment. Les grandes chaînes qui ont tendance à les recycler, justement, elles viennent vous les acheter, ou alors elles vont aussi dénicher sur Le Bon Coin et compagnie?
compagnie. Alors non, elles ont fait mieux que ça, c'est-à-dire qu'elles offrent quasiment toute l'année un cycle de second vie. Rappelez-vous, pour ne pas les citer, mais Ikea, ce géant suédois, Maison du Monde, ils ont tous aujourd'hui un corner, en fait, un petit coin où vous pouvez avoir des meubles de seconde vie. Alors ce sont des meubles d'exposition, tout simplement. Ce sont il y a eu des séances photos qui ont été faites, donc tout est rapatrié, rien n'est jeté. On est vraiment sur le côté aussi durabilité, on ne jette plus rien. Ouais. L'idée, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça brisait le cœur parfois de voir des meubles partir à la casse, comme ça. Ça c'est terminé en fait. Tout est précieux aujourd'hui. Merci Sandrine Lebrun, donc directrice de la rédaction et de la marque Maison Créative.